montrer comment on fait la recherche dans Merx pour les contrats privés en évitant de manquer des contrats qui ont été ajoutés depuis hier. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on est le 16 juin et je vais demander à voir les appels d'offres sur une plus longue page, c'est-à-dire à coût de 50. Alors, on voit les appels d'offres du 16 et tout en dessous, on va voir les appels d'offres qui sont datés du 15. Il y a une différence certaine à chaque jour entre les appels d'offres que vous verrez un coup qu'on est rendu le 16 par rapport à ce qu'il y avait le 15 au matin et le lendemain, les appels d'offres qui sont dites publiés le 15 mais qui sont apparus durant la journée. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, le 15, je les ai mis dans une liste Excel, puis là, je vais vous montrer comment on fait pour comparer les deux dates. Okay? Donc, je copie et je m'en viens dans Excel ici, on voit la liste d'hier. Je les mets côte à côte. Et vous allez voir que si on les compare, là, on a une liste qui est plus longue ce matin. Ce matin, on a plus d'appels d'offres qui sont datés du 15 qu'on en avait hier. Maintenant, il y a une petite fonction Excel qui va nous permettre de rapidement retracer seulement celles qui auront changé. C'est la recherche valeur. Recherche V. Donc, vous pouvez prendre en note celle-là. Donc, on lui dit à la fonction qu'on veut surveiller, mettons, dans ce cas-ci, la première soumission de la liste d'aujourd'hui, point virgule, celle de tout hier. Et il faut demander à quelqu'un dans Excel qui connaît bien ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. Première colonne, faux, enter. Maintenant, c'est pas terminé parce que cette petite formule-là ici, elle a une erreur, c'est que quand je vais commencer à appliquer ça sur les autres titres d'appel d'offres, il ne pourra pas me dire lesquels ont changé parce qu'il va y avoir une incrémentation. Pour geler ça, on met un signe de dollar en avant des lettres. Et voilà, on a une fonction qui va être fonctionnelle dans toute la liste. Donc, je vais faire utiliser la fonction copier. Puis là, je vais faire coller. Puis là, il va dire qu'il ne l'a pas trouvé elle non plus. Celle-là non plus. Celle-là sûrement non plus. Et là, on va commencer à en attraper qui était là hier. On va voir qu'au lieu d'avoir NA, on va commencer à avoir une valeur qui est égale au titre de l'appel d'offres. Ah, ça a commencé là. Voilà. Elle était là hier, elle était là hier, elle était là hier, elle était là hier. Donc, je remonte ma liste, je fais ma petite vérification. Ah, tiens, elle n'était pas là hier. Donc, la 34e soumission n'était pas là hier, mais était datée d'hier. La 31e et 31e, c'est ça. Et ensuite, ouais, 23 montants. Là. Fait 34, 31, puis 23 montants. Fait que je sais exactement quelle allait voir. 34 n'était pas là hier. 31 était élevé dans le courant de la journée. Là. Puis 23 en montant, vous voyez, c'est daté du 15, là. Le 23. Et toutes les autres, là. Tout ça, c'est à considérer maintenant qu'on est rendu le 16. Ça, c'est ce qu'il faut faire chaque matin pour vraiment vous assurer de ne pas en manquer une là, qui soit publiée de la veille.